Radio. Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette émission avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui veut nous parler d'un sujet que je trouve absolument extrêmement intéressant dans le conflit entre Israël et le Hamas. Et c'est la question des réservistes qui donc quittent, qui sont à l'étranger, qui font partie de la diaspora israélienne un petit peu partout à travers le monde, mais qui reviennent au pays pour combattre avec IDF, donc les forces armées israéliennes. Bonjour Christian. Bonjour Sophie. Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. La semaine dernière, c'était le week-end donc de l'Action de grâce et j'étais partie à New York pour quelques jours. Et évidemment, l'attaque absolument horrible du Hamas a eu lieu le samedi. Le lundi, quand j'ai pris l'avion pour rentrer à Montréal, à l'aéroport de New York, inutile de vous dire qu'il y avait énormément de jeunes Israéliens facilement identifiables. Beaucoup portaient la kippa, beaucoup portaient le drapeau d'Israël sur leurs vêtements ou sur leurs bagages. Et c'était clair que c'était des réservistes qui rentraient en Israël pour combattre au sein de leur unité. Alors, il faut expliquer un petit peu comment ça se passe, le service militaire et les réservistes en Israël. Oui, vous savez, pour les Israéliens, tout ça est assez clair. Et je ne sais pas si vous connaissez la série télévisée israélienne qui s'appelle Fauda. Ben, c'est un classique extraordinaire. Et d'ailleurs, le comédien principal est en ce moment en train de combattre auprès des Israéliens. Oui. Ben voilà. En plus, c'est une série qui raconte l'histoire du commandant Daron qui quitte sa retraite pour aller poursuivre un terroriste du Hamas qu'il croyait avoir tué d'ailleurs, mais qui découvre vivant. Et donc, trois des comédiens de cette série-là, Lior Raz, et Idam Hamedi et Tsaï Halevi, trois comédiens qui sont des personnages connus là. C'est comme dans nos téléromans en Israël. Au Québec. Absolument, c'est des superstars. Viennent de quitter les plateaux et la série en est à sa 4e année, viennent de quitter les plateaux pour rejoindre leur unité, justement, leur unité. Et d'ailleurs, Dan Hamedi a écrit, il était sur le front au moment où il écrit ça, et il écrit et il tweet: nous sommes ici pour défendre nos enfants, nos familles et nos maisons. Ce n'est pas une scène de Fauda, c'est la réalité. Oui, je ne sais pas si vous voyez un peu la situation. Bon, on peut comprendre qu'il y a peut-être un petit peu de propagande israélienne là-dedans, mais c'est quand même la réalité, parce que la réalité de l'armée israélienne, c'est que l'armée israélienne est ce qu'on aurait à une autre époque appelé une armée populaire. Hein. Il y a 170 000 à peu près militaires de carrière, qui sont des actifs, qui sont des gens dont c'est le métier d'être des militaires, comme chez nous au Canada, comme ici en France. Mais il y a 460 000 réservistes. Donc, qui sont des gens qui ont évidemment fait leur service militaire, parce qu'en Israël, tout le monde a fait son service militaire. 2 ans pour les femmes. 2 ans pour les femmes, presque 3 ans pour les hommes, 2 ans et 8 mois pour les hommes. Et donc, imaginez, on a appelé 360 000 réservistes. C'est sur les 460 000, il en reste 100 000 parce que bon, évidemment, les réservistes vont se relayer progressivement. Donc, et on les a appelés, certains de ces réservistes étaient justement à l'étranger. C'est-à-dire qu'on a vu ici, notamment à Paris, à Roissy-Charles de Gaulle, des grandes lignes devant la compagnie El Al, parce qu'il y avait eu des vols annulés à cause de tout ce qui se passait. Et donc, des gens qui ont passé 24 heures à attendre, qui arrivaient de Madrid, qui arrivaient de Corse, qui étaient en vacances souvent, parce que c'est une période de vacances aussi pour les Israéliens. C'était le congé du Yom Kippour. Absolument, des grandes fêtes. Et donc, on a vu ces gens-là se mobiliser. Ici, on a vu, par exemple, des gens qui travaillaient dans des industries informatiques, 30 ans à peu près, 35 ans, partir le lendemain matin, se lever le lendemain du samedi, partir, s'en aller à Roissy, s'acheter un billet des fois à quelques milliers de dollars parce que ça coûtait très cher, et dire, ben écoutez, moi je rentre dans mon unité, je vais me retrouver sur le front, je vais me retrouver dans
tel type de tâche. Et donc, on avait cette d'engorgement dans les aéroports. On a vu ça à New York, on a vu ça, Voilà, c'est ce que j'ai vu à JFK. partout. Voilà. Oui, absolument. C'est ce que vous avez vu là-bas. Notamment un Canadien, Noy Leb, qui a une entreprise à New York et qui est parti justement, qui s'est acheté un billet à 2500 $ pour partir le lendemain matin en Israël. Et donc, on est devant une armée, comme je disais, une armée qu'on pourrait qualifier de populaire, hein, parce que les armées ne sont plus comme ça aujourd'hui. La plupart des armées ne sont plus comme ça, mais la première armée populaire, c'est celle que crée la Révolution française en 1793, qui décrète la conscription. Là, Mm-hmm. vous voyez, on est vraiment presque dans des mythes de gauche, là. De la Oui, gauche tout à fait. historique, là. Oui, Oui. complètement. C'est vraiment ça une a donné création lieu- de... Mhm. Oui, Oui, et allez-y. ça a donné lieu, je ne sais pas si vous avez vu ces images-là passer, donc des gens qui ont une double nationalité, donc des franco-israéliens qui donc sont réservistes et qui ont quitté la France pour aller rejoindre leur unité en Israël. Et il y en a tout un groupe où ils se sont filmés je ne sais trop où, en Israël, en train de chanter la Marseillaise. Et parce qu'il y a des passages quand même dans la Marseillaise qui parlent de défense du territoire et de défense de la veuve et de l'orphelin. Et voilà. Donc, je dis juste ce que je voulais rajouter parce que ces images-là ont beaucoup circulé. Donc, Oui, mais c'est pas innocent. Si on a vu justement un groupe de militaires israéliens et franco-israéliens chanter la Marseillaise, justement, c'est que ce type d'armée naît au moment de la Révolution française et la France va conserver cette idée-là pendant très longtemps. Napoléon va la récupérer, évidemment on peut le comprendre, se faire aussi un peu de chair à canon, ça c'est évident. Mais cette idée va se transformer avec des réservistes à un moment donné. Tranquillement, l'armée professionnelle va apparaître, mais on va toujours garder les réservistes et on va garder l'idée du service militaire, qui est l'idée qui est une idée quand même assez intéressante, qui est l'idée que c'est le peuple qui, en dernier recours, défend la nation, qui donc oui, voilà, et que c'est pas défendre la nation, c'est pas un métier particulier, vous voyez, comme on voilà. est ingénieur, ça appartient ou je à sais chacun. pas quoi. Exactement. Chacun est quelque part responsable de défendre la nation. Et c'est cette idée-là qui est absolument fondatrice et qui est présente en Israël et qui a introduit le sionisme. Je sais que le mot aujourd'hui est très démonisé. Ça dépend dans la bouche de qui, oui, c'est ça. Est très galvaudé, mais le zionisme, c'est le nationalisme de gauche au 19e siècle. Hein? C'est un nationalisme progressiste et de gauche, inspiré par les Lumières, qui veut un peu tirer les Juifs de l'emprise religieuse. Les religieux n'aimaient pas le zionisme, et donc il veut les tirer de ça et qui veut fonder évidemment un État démocratique, un État national et créer une nation israélienne et non plus seulement une religion, mais créer une vraie nation israélienne. Voilà. Donc voilà. Et c'est sûr que je pense qu'on peut être... Oui, allez-y. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, non, je vais vous laisser aller, puis je vais conclure après. Allez-y, Christian. D'accord, mais je pense qu'on peut être relativement admiratif quelque part de quoi qu'on pense du conflit israélo-palestinien. On peut dénoncer Israël pour l'occupation des territoires palestiniens, ça se comprend. On peut dénoncer le Hamas pour les exactions, l'espèce de razzia absolument abominable qu'ils ont fait samedi dernier. Mais je pense on doit être admiratif quelque part de cette idée que le peuple est responsable de la défense de la nation et de la défense de son pays. Je pense que c'est une idée noble, c'est une idée démocratique, c'est-à-dire où chacun est un citoyen et en dernier recours, le jour où cette nation-là sera menacée, eh bien on fera appel à tout le monde et tout le monde sera responsable d'aller la défendre. C'est vraiment une idée, c'est vraiment une idée du commun et ça je trouve ça admiratif. Moi j'admire cette idée-là. Je le vous dis, indépendamment de ce qu'on peut penser du conflit palestinien, on peut être pour l'un pour l'autre, on peut penser que l'un a fait des erreurs, que l'autre a fait que c'est l'autre qui a fait des erreurs. Ceci dit, l'idée d'une défense nationale démocratique par le peuple, je pense que ça reste une idée relativement noble aujourd'hui et on l'a vu sous nos yeux quelque part, on l'a vu à l'aéroport de New York ou de Montréal ou de Paris.
Oui, vous avez dit des erreurs. Il y a eu des erreurs et des horreurs, en effet. Et je pense que vous allez vous faire beaucoup d'amis aujourd'hui, Christian, avec vos propos. Je le sens, là. J'ai quelque chose dans l'air là, qui me dit que vous allez encore une fois élargir le cercle de vos amis, Christian. On ne fait pas ce métier pour se faire des amis, mais pour essayer d'approcher un petit peu la vérité. Tout à fait. En effet. À notre moyen, à notre hauteur. À votre hauteur, mais je pense que ces choses avaient besoin d'être dites. En fait, vous constatez un phénomène et voilà, et vous le replacez aussi dans un contexte historique. Merci beaucoup, Christian Rioux. Merci infiniment. À bientôt. Merci. Au revoir.